Alors, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez bien. Votre journée s'est bien passée, j'espère. Amen. Alors, on va prier pour ce mois de juin qui a commencé et recommander le message entre les mains du Seigneur. Nous prions. Ce mois, il est caractérisé par le chiffre 6. Voilà, le chiffre 6, le plan spirituel, qui est le chiffre de l'homme. Voilà, Dieu créa l'homme au 6e jour. Le diable a récupéré le 6e jour pour créer le chiffre 666 pour aller contre l'homme à travers le péché. Amen. Alors nous prions et puis recommandons le message entre les mains du Seigneur. Nous prions. Adonai, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour ta présence. Nous te bénissons de ce que tu as gardé nos vies durant tout le long de ce mois de mai qui vient de s'écrouler. Nous voulons te recommander ce mois de juin, ce premier jour, caractérisé par le chiffre 6. Et c'est là que tu créas l'homme le 6e jour. Mais le diable, a volé ce chiffre pour concevoir le 666, pour aller contre la vie de l'homme dans le péché. Nous prions ce soir que toute action de péché durant ce mois, toute tentative de péché durant ce mois soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Mais que ta crainte garde nos cœurs, que ton amour le caractérise. Nous voulons te recommander maintenant, c'est 1 heure dans ta parole. Viens disposer nos cœurs et parle au cœur de ton peuple éternel et que ta parole nous reste gravée, afin de faire de ces femmes des filles et des jeunes filles jusqu'à des mères, afin que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Voilà. Dieu bénisse. Alors, aujourd'hui, je voudrais encore souhaiter bonne fête des mères, voilà, à toutes les femmes qui sont sur le réseau international pour mariage chrétien. Bonne fête des mères. Voilà, que la santé soit votre partage, la longévité. Voilà, soyez des femmes sages, des femmes modélées que le monde et l'Église doivent copier. Voilà, pour vraiment changer. Si les femmes ont changé, elles sont toutes à l'Église, aucun homme ne va rester hors de l'Église. La femme, c'est la gloire de l'homme. Là où il y a les femmes, les hommes ne sont pas loin. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, le message, il est adressé aux femmes, voilà, pour encore apporter la perfection dans la vie des femmes. Le thème, c'est les 3 étapes de la jeune fille à la mère. Les 3 étapes de la jeune fille à la mère. Alors, qui en sait quelque chose par rapport à ces 3 étapes? Qui peut dire quelque chose? Oui? Oui? Voilà, quand déjà d'abord il y a enfantement ou il y a accouchement, Oui? soit il s'agit d'un homme, ou soit il s'agit d'une fille. Oui? Et quand pas de fillette, après description, peut-être une définition, on peut parler d'une fillette. Oui? Mais là, déjà on l'appelle fille depuis l'accouchement, depuis l'enfantement. Oui? Et de cette étape-là, lorsqu'elle grandit, Oui? Elle devient maintenant la posture de fille. Oui? Qu'elle était, qu'on appelle peut-être une fille adolescente. Oui? Jusqu'à ce qu'elle passe à l'étape de femme. Oui? Et après cette étape de femme, lorsque maintenant, si elle est mariée ou pas mariée, que Dieu lui a fait la grâce d'être avec un homme et qu'elle puisse connaître la joie de l'enfantement, enfanter de par là,
elle part de l'état de fillette ou même fille qu'elle était, ou même de femme qu'elle était. Oui. Et puis maintenant, elle atteint l'état d'une mère. Oui. Donc, pour ma part, voici un peu les 3 étapes, selon le thème que papa, nous sommes en train de développer ce soir. Ok. Amen. Voilà ce que le prophète Joseph a dit. Qui a quelque chose à encore ajouter? Oui. Qui a quelque chose à ajouter? Personne? Oui, qui a quelque chose à ajouter? Personne? Oui, il n'y a personne. D'accord. Alors, de la jeune fille à la mère, il y a 3 étapes que la jeune fille traverse pour prendre la forme de la mère. Donc, c'est une transformation, c'est une évolution de son corps, de son esprit, voilà, et c'est une progression pour dire que un homme ne naît pas sur la terre grand déjà, mais il évolue. Yes. Pour dire que Dieu n'est pas pressé quand il veut bénir la vie de l'être humain, mais il évolue avec lui, il le prépare, il le rend conscient, il le rend sage, voilà, il investit en lui, il l'éduque, avant de le positionner, avant de le bénir. Pour dire que simplement, femme, si tu es pressée pour recevoir des choses de Dieu, ce serait difficile de les recevoir. Parce que Dieu lui-même, depuis ta naissance, jusqu'à ce que tu sois mère et grand-mère, tu traverses les étapes. Amen. Alors, donc, la première étape, c'est l'enfant. L'enfant. De 0 à 12 ans. De 0 à 12 ans. Pourquoi 12 ans? Parce que le chiffre 12 sur le plan spirituel, c'est le chiffre de l'accomplissement. Yes. Et dans le chiffre 12, il y a le chiffre 3 qui sort. C'est-à-dire 1 plus 2, ça fait 3. Le chiffre 3 qui révèle le chiffre de le chiffre de la résurrection. Voilà. Le chiffre de la résurrection, le chiffre de la manifestation de la puissance de Dieu. Voilà. Donc, résurrection, pas de nouvelle vie. Voilà. Une personne qui renaît, qui était morte, mais qui renaît. Voilà. Donc, le chiffre 12, c'est l'accomplissement. Voici la raison pour laquelle il y a les 12 tribus d'Israël. Il y a les 12 mois de l'année. Voilà. Alors, on va lire dans Luc chapitre 2, versets 39 à 49. Luc au chapitre 2. Versets 39 à 49. Luc chapitre 2, le verset 39 à 40, il est dit ceci. Lorsqu'il eut accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournaient en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Amen. Attends, est-ce que tu as lu là? 39 à 49. Yes. Luc au chapitre 2, le verset 39 à 40. Attends. 49, hein? 49. Oui, tu continues. Ouais. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, Oui. à la fête du Pâques. Oui. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, et il montait selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'il s'en retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Le verset 44. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, il fit une journée de chemin
et le cherchait parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Le verset 48. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Voilà, c'est bon. Parole du Seigneur. Amen. Donc ici, dans cette première étape, on parle de l'enfant de 0 à 12 ans. Dans ce chiffre 0 à 12 ans là, l'enfant, on le lève. On le lève à travers le lait maternel. Ça, c'est élever un enfant comme on élève les animaux. Voilà. Le lait, qui la nourriture, le lait, à travers le lait, on élève l'enfant. À travers l'élevage de l'enfant, on lui donne les bonnes choses, les vêtements, voilà, le téléphone, voilà, et tout ce qui est beau, c'est ça, élever un enfant. Ça n'a rien à voir avec éduquer un enfant. Voilà. Donc, la fille est élevée à cet âge-là, et après, on l'éduque. Dans l'éducation, il y a l'enseignement. L'enseignement sur les choses de la vie, l'enseignement sur les choses spirituelles, voilà. Et cet enseignement-là prépare l'esprit de l'enfant à être formé. Voilà. De 0 à 12 ans, Dieu forme l'esprit de l'homme. Il forme l'esprit de l'homme, voilà. Il prépare l'esprit de l'homme à la maturité. C'est pourquoi ici on dit, dans le verset 31, on dit, lorsqu'il eut accompli tout ça, tout ce qu'on donnait la loi au Seigneur, Joseph et Marie retournaient en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et de grâce de Dieu était sur lui. Il croissait en statut et en sagesse. Voilà. Donc, c'est là où où les parents élèvent l'enfant, et en même temps, les parents éduquent l'enfant, et Dieu en même temps aussi éduque l'enfant. Donc, il prépare son esprit à être une personne forte. Donc, une femme qui grandit dans une famille, voilà comment elle doit t'élever et puis elle doit te former. Qu'est-ce que Dieu fait encore? Après la formation de l'esprit, il y a la maturité du corps. En même temps qu'on nourrit l'enfant, la fille, son corps aussi se fortifie. Donc, un corps de maturité se prépare. Dans cette étape-là, il y a les liens de famille qui se tissent avec l'enfant. Les liens de famille. Dans ces liens de famille-là, il y a le caractère que l'enfant va hériter, la fille va hériter de sa mère. Parce que là, on parle de la fille. On parle de la fille qui regarde ses grandes sœurs. La fille qui regarde sa mère. La fille qui est en train de prendre le caractère de sa maman. La fille qui copie les grandes sœurs dans la famille. Donc, ça veut dire que si là, dans la famille, les grandes sœurs ou bien la mère se comporte mal, la fille là, va hériter le mauvais caractère de sa mère et qui va impacter et influencer son mariage dans le futur. Et ça veut dire que les enfants à la maison copient très vite les parents. C'est pourquoi il faut que les parents évitent de faire ce qui est mauvais sous les yeux de la petite fille, surtout la mère. Une mère qui va commencer à crier sur son mari, la petite fille va copier ça. Une mère, voilà, qui commence à être insoumise, irrespectueuse, désobéissante à son mari, sa fille va copier ça. Une mère dont son mari est en train de la battre à chaque fois, sa fille va avoir peur du mariage, elle va avoir peur des hommes. Voilà. Donc, dans cette étape-là, la fille, elle est en train d'être liée à sa famille et elle prend le caractère de sa mère. Si sa mère était violente, colérique, elle sera ainsi violente aussi colérique parce qu'elle va trouver que c'est une bonne chose. J'ai écouté le témoignage d'une jeune fille qui est devenue femme au foyer, voilà, une Camerounaise. À la maison, son père battait sa mère.
Et quand il finit de se battre, voilà, elle regarde les deux là, ils causent, voilà, ils vivent leur amour. Donc la petite fille, elle a pensé que ouais, c'est une bonne chose. Elle a copié ça. La fille, elle se marie dans son foyer pour qu'elle elle se sente bien dans sa peau en tant que femme, d'être aimée par son mari. Il faut que son mari la frappe. Il faut qu'il la bat. Donc s'il ne la bat pas, pour elle, son mari ne l'aime pas. Hein? Si elle ne sent pas la tension entre les deux, entre elle et son mari, pour elle, son foyer n'est pas jovial. Alors, son mari a constaté que ouais, c'est son habitude. Alors que lui, c'est pas un homme violent. Il lui a parlé plusieurs fois, elle n'a pas voulu écouter. Un jour, le monsieur a divorcé. Il a abandonné cette jeune femme-là. Il a divorcé parce que lui n'est pas violent. Mais on ne se marie pas dans une telle éducation. Voilà. Le mariage n'est pas un champ de bataille. Si tes parents ont eu l'habitude de vivre comme ça dans leur foyer, ça veut dire que c'est une jeune fille qui a été mal éduquée, qui a été mal préparée et qui est en train de vivre un mariage toxique et qui va lui coûter la vie du célibat. Et voilà comment cet homme-là l'a laissé. Comme si son père ressemblait à son mari. Non, ton père ne va pas ressembler à ton mari. Si ton père, il aime la violence, lui et sa femme, mais ton mari n'est pas ton père. Donc, elle a reçu une mauvaise éducation, elle a été mal préparée, mal formée, et puis là, voilà, elle s'en a vu un mariage, forcément qu'elle veut que ce mari ressemble au mariage de sa mère et de son père. Donc, à cet âge-là, Dieu forme l'esprit. Voilà pourquoi Jésus, à 12 ans, se retrouve dans le temple, qui symbolise une école, au milieu de qui des enseignants, des docteurs. Et ils parlent avec sagesse, et ils sont stupéfaits, étonnés de la sagesse, de l'intelligence qui découle de lui. Voilà comment un enfant doit te préparer, une jeune fille doit te préparer dans sa famille avant d'aller devenir une mère au foyer. Mais aujourd'hui, les jeunes filles de 0 à 12 ans, voilà, aujourd'hui même à 12 ans, il y a des jeunes filles, il y a des filles qui sont déviégées à 12 ans. Aujourd'hui, à 12 ans, il y a des filles qui sont déviégées. Une chose qui n'est pas normale. C'est pas normal. Et puis, c'est à 12 ans que le corps de la femme se forme. C'est à 12 ans qu'on voit les seins pousser. C'est à 12 ans qu'on voit les poils sortir. Voilà. C'est à 12 ans que le corps de la femme se forme. Et la plupart des jeunes filles, quand elles voient son corps de petite fille, qui devient maintenant une fille de 12 ans, où tout le corps se forme, la petite fille, quand elle se déshabille dans la douche, dans sa chambre, elle-même, elle est stupéfaite de son corps. Elle est étonnée de son corps, sa tête commence à tourner. En même temps, si elle n'est pas bien éduquée, l'esprit de la séduction commence à la prendre. Elle commence à regarder des films X. Elle commence à s'intéresser aux films des amoureux. Elle commence à s'intéresser aux choses sexuelles. Pourquoi? Parce que ses parents n'ont pas mis en elle le dépôt de la crainte de Dieu, commençant par la parole de Dieu. Vous voyez ça? Donc, voilà comment une jeune fille qui va être une bonne femme au foyer doit te préparer depuis la famille, depuis la maison. Si cette base-là est ratée, elle va devenir une mauvaise femme, une mauvaise mère. Amen. On va lire toujours dans cet esprit-là. Quand la jeune fille, elle est mal éduquée, elle devient quoi? Possédée par les esprits de famille. Si elle n'est pas tombée, elle n'est pas née dans une famille chrétienne, voilà, elle n'a pas été éduquée avec la parole de Dieu comme base, les esprits de famille, les esprits du dehors commencent à la posséder et son esprit reste au dehors. Voilà comment une jeune fille qui est mal préparée à la maison va avoir un esprit du dehors. En effet, les esprits vont la tirer pour la mener au dehors. Elle sort avec des camarades, elle découche, elle passe des heures au dehors au lieu de rester à la maison pour être préparée, formée par sa mère par rapport à la cuisine, par rapport à comment on tient un foyer. Voilà.
mais elle est tout le temps dehors. Une jeune fille qui est tout le temps dehors, c'est dangereux pour son avenir. Déjà, un esprit de prostitution et de vagabondage se dessine dans son esprit. Elle n'est pas en place, elle n'est pas assise. C'est une image d'infidélité. Voilà. Une femme qui n'est pas assise dans un foyer, c'est une image d'infidélité, de débauche, de prostitution, voilà, qui a déjà commencé en elle. Son cœur est attaché au monde, est attaché au dehors. C'est une femme qui ne va pas s'asseoir à la maison. Si elle est mariée, elle sera tout le temps dehors. Alors que quand on se marie, on est stable. Et quand on est stable, on est enraciné. Quand on est enraciné, c'est qu'on a un lieu de base. Mais si elle n'a pas reçu cette base-là en famille, il serait difficile qu'elle se marie et qu'elle soit stable. Alors, deuxième étape. La deuxième étape, on va lire dans Ecclésiaste chapitre 12, versets 1 à 3. Ecclésiaste 12, versets 1 à 3. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et sur le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera. Le verset 2. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, tu diras, je n'ai point de plaisir. Amen. Amen. Voilà. Alors donc, dans cette deuxième étape, on voit la jeune fille de 12 à 24 ans. De 12 à 24 ans. Encore le chiffre 12 qui s'ajoute aux 12 ans, ça fait 24 ans. Et ce message est lié à un message que le Seigneur m'a fait développer, qui m'a parlé des 5 saisons de la vie des hommes sur la terre. Des hommes avec grand H, des 5 saisons qui commencent de 12, 24, 36, ainsi de suite. Voilà. Donc, de 12 à 24 ans, la jeune fille, la fille rentre maintenant dans le cadre de la jeune fille qu'on appelle adolescente. Donc, elle est en train de prendre la forme d'une femme. Voilà. Et maintenant, tout son corps va se développer maintenant. Depuis sa poitrine, depuis son derrière, depuis tout son corps, tout va se développer. Voilà. Et dans ce développement-là, qu'est-ce qui se passe? Elle va rentrer dans un esprit de découverte. Elle va maintenant chercher à découvrir ce qui se passe à la télévision, ce qui se passe dans son téléphone, ce qui se passe au dehors. Donc son esprit est en train de planer dans l'air. Voilà. Son esprit plane dans l'air. Elle réfléchit beaucoup. Elle cherche à découvrir. Elle va chercher à découvrir le bien et le mal. Le bien et le mal. Et c'est là où c'est les parents qui ont vu la petite fille qui était tout le temps à la maison de 0 à 12 ans. Maintenant, de 12 à 24 ans, la petite fille là n'est plus à la maison. Elle est tout le temps dehors. Les parents ne comprennent pas. Ils sont fâchés. Elle dit, mais notre fille qui écoutait, elle, maintenant, elle est tout le temps dehors. Pourquoi? Parce qu'elle est maintenant au stade de la découverte du bien et du mal. Et si cette jeune fille-là n'a pas été bien enracinée de 0 à 12 ans, ça veut dire quoi? Elle sera déstabilisée. Elle sera déstabilisée et elle sera instable. Donc, elle sera maintenant mise au dehors. Voilà. Mais si elle est enracinée, si la graine de la parole a été mise en elle depuis son enfance, elle va se souvenir du bien et du mal que dit la parole de Dieu. Mais si elle a été mal éduquée, c'est là où la jeune fille se perd. C'est pourquoi le Seigneur dit ici, il dit jeune homme. Bon, la Bible parle de jeune homme parce que quand Dieu veut parler de l'ensemble des humains,
il prend la tête qui est l'homme. Voilà. Donc, il dit jeune homme, même, remplaçons par jeune homme, par jeune fille. Jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Parce que le diable va la séduire. Le diable va la séduire. Son cœur sera séduit. Voilà. Il dit, mais tout ça là, sache que tu as un jugement qui t'attend. Ton Créateur, il va te juger. Voilà. C'est là où le diable va venir séduire la jeune fille. Il va passer par qui? Par un homme au dehors qui n'a pas la crainte de Dieu. Parce qu'il voit une jeune fille qui a un corps mûr, mais qui n'a pas un esprit de maturité. De 12 à 24 ans, son corps est mûr, mais son esprit n'est pas mûr. C'est là où la jeune fille elle-même, elle est séduite par son corps. Elle est séduite elle-même par son corps. Parce qu'elle n'a jamais eu un corps comme ça. Et du coup, de 12 à 24 ans, son corps commence à se métamorphoser, à se transformer. Et même elle est séduite quand elle se déshabille. Et maintenant, comme l'esprit de la séduction rentre en elle, quand elle sort, elle va séduire. Et un jeune homme voit, il voit une jeune fille qui est bien en forme. Mais il pense qu'elle est mature, n'est pas mature. Elle est pauvre en esprit, elle est faible d'esprit, elle est ignorante, elle ne sait rien. Et elle, quand elle voit son corps, elle pense qu'elle est maintenant mature. Voilà pourquoi quand une jeune fille commence à avoir des rapports avec les hommes au dehors, des hommes qui ont 10 ans d'écart d'âge, qu'elle pense qu'elle est devenue grande. Voilà. Quand elles ont des rapports avec des gens qui sont plus âgés qu'elle, elles pensent qu'elle est devenue grande. Non, tu n'es pas grande. Il est en train d'abuser de toi. Il est en train d'abuser de toi parce qu'on ne t'a pas doté, mais on abuse de toi au dehors. Comme il disait dans le message passé que doté veut dire investi. Doté veut dire investi. Tes parents t'ont investi de la bénédiction. Dieu t'investit de la bénédiction. Et maintenant, il t'ordonne. Tes parents t'ordonnent de t'attacher à un homme. Donc, tu n'as pas été investi, tu n'as pas été doté. On t'a pas donné le hockey et puis quelqu'un abuse de toi. C'est un vol. On est en train de te presser comme on presse un citron, une orange. Parce que ton corps est devenu mûr. Mûr à manger, mûr à croquer. Mais pendant ce temps, ton esprit étant vide, on t'appauvrit en même temps. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la jeune fille à cet âge-là, elle essaie de découvrir le bien et le mal, pendant que son esprit n'est pas mûr. Si elle n'a pas été préparée bien par ses parents, voilà comment le diable la séduit. Et c'est là où les hommes viennent par le diable et puis font des fausses promesses à cette jeune fille-là, pensant qu'elle a eu un mari, alors que le jeune homme est venu pour la dévorer, pour abuser d'elle. C'est là où les grossesses indésirées vont arriver. Et voilà, fait un enfant qu'on n'a pas reconnu. Ou bien il te viole et puis il disparaît. Il t'enceinte, il disparaît. Voilà. Donc, il faut éviter ça. Troisième élément, c'est à cet âge-là aussi que la jeune fille va étudier et puis se former. Voilà. En effet, Dieu est en train de la préparer à être une femme responsable. Mais la jeune fille qui n'a pas été bien éduquée depuis de 0 à 12 ans, à ce stade, elle devient très paresseuse. Paresseuse et tout son pouvoir se trouve dans son corps. Voilà. Pour elle, sa richesse là, c'est son corps. Donc, elle ne travaille plus, elle fait ses ongles, elle se maquille, elle se pommade, elle se fait belle, elle ne veut pas travailler, elle ne veut pas étudier, elle ne veut pas aller à l'école, mais elle continue sa beauté. Non. La beauté que Dieu te donne par rapport à ton corps n'est pas un travail. C'est une gloire. Une gloire qui va te permettre d'être une femme au foyer et être mère. Car la femme est la gloire de l'homme. Amen. La femme est la gloire de l'homme. Tout ce qui la caractérise là, c'est la gloire de l'homme qui est là. C'est la joie de l'homme qui est là. C'est l'image de l'homme qui est là. L'homme a été créé à l'image de Dieu, mais la femme a été créée à l'image de l'homme, parce qu'elle sort de l'homme. Amen. Donc, le corps de la femme
le corps de la femme est la gloire de l'homme. Donc, ne prends pas cette gloire-là, qui est ta richesse, pour aller la vendre au dehors, pensant que tu te fais du bien. Non, tu es en train de te dépouiller comme ça. Tu es en train de te liquider comme ça. Tu te vends moins cher. Et cette gloire-là, on la prend petit à petit, année par année. Et à la fin, tu deviens quoi? Très fané. Très fané. Et quand tu es fané, cette gloire, puisqu'elle n'est plus là, quel homme maintenant qui va te prendre? Parce que tu es la gloire de l'homme. Mais si cet homme-là vient, qui ne trouve pas sa gloire sur toi, il ne va pas te prendre. Oui, il faut que toute cette gloire-là sur toi. Aujourd'hui, on voit sur TikTok, sur les réseaux sociaux, elles montrent leur corps. Il y en a qui sont en caleçon, il y en a qui sont plaqués, il y en a qui sont en sexy. Elles montrent leur corps. Non, quand on est belle, ça ne veut pas dire qu'il faut montrer ton corps. C'est pas ce que ça veut dire. Quand tu es riche, ça ne veut pas dire que prends ton coffre-fort, viens le déposer au bord du goudron pour montrer aux gens que tu es riche. Non, non, c'est pas pour ça. C'est pas ça. Quand Dieu te rend riche là, voilà, c'est pour te bénir toi-même. Voilà, c'est pour te bénir toi-même, c'est pour prendre soin de toi-même, c'est pour t'assister toi-même, c'est pour ton bien-être, c'est pour t'enrichir toi-même. Mais ne prends pas ton héritage et puis aller d'exposer. Du coup, tu exposes ça, tu es en train de te ruiner. Tu prépares ta ruine comme ça. Donc, femme, si tu es belle, bénis le Seigneur. Si tu as une bonne forme, bénis le Seigneur et prends ça pour aller te marier. Mais ne prends pas ça pour aller te prostituer, ne prends pas ça pour aller te vendre moins cher, ne prends pas ça pour aller te détruire. Voilà comment des femmes ont été envoûtées par des mystiques. Voilà, dès qu'elle a fini des rapports avec lui, on a vu des asticots qui sortent de son sexe. On a vu certaines qui ont été envoûtées par un serpent. On a vu, il y en a qui sont devenues folles, qui sont mortes. On a vu, il y en a qu'on a violé, on a égorgé, on a pris le partie intime. Mais tout ça pourquoi? Parce que tu as exposé la richesse qui était en toi. Une richesse exposée, elle sera volée. Amen. De 12 ans à 24 ans, la femme est célibataire. Et dans ce célibat-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit vivre la chasteté. Lisons Exode chapitre 22, versets 16 à 17. Exode 22, verset 16 à 17. Exode 22, verset 16 à 17. Si un homme séduit une vierge qui n'est point sa fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Amen. Amen. Voilà. Si un homme séduit une vierge, voilà, et puis qui n'est point fiancé, et puis il couche avec elle, dans séduit là, il y a ce mensonge. Donc il a fait rêver, il a ment qu'il va l'épouser, alors qu'il est venu pour coucher à toi, puis il s'en va. Voilà. Soit il te séduit, il te viole. Donc, en effet, il va avoir des rapports avec toi sans te doter. Comme je disais, la dot, la définition de la dot, c'est investi. Investi de bénédiction, investi de pouvoir, investi même du nom de l'homme qui t'épouse. C'est pourquoi on t'appelle Madame Tan. Voilà. Madame Tan, le nom qui est sur toi là, c'est un investissement. Tu es doté du nom de l'homme que tu épouses. Le nom de ton père qui est sur toi. Voilà. Et maintenant, le nom de ton mari est sur toi. C'est ça la définition de la dot. Donc, si tu n'es pas marié, si tu n'as pas été doté, tu as des rapports, tu es vide. Tu es vide. Et que tu es sans pouvoir. Tu ressembles à un homme, à un homme qui a volé un poste et puis qui allait s'asseoir dessus. Pourtant, on ne l'a pas investi. Tant qu'on ne t'a pas investi, tu n'es pas reconnu de posséder ce poste-là. C'est pourquoi les femmes qui sont en concubinage, là, elles sont vides, elles sont sans pouvoir.
Tu es en concubinage, on ne t'a pas épousé. Tu es en concubinage, on ne t'a pas doté. Tu es vide. Tu ressembles à une femme célibataire. Pendant que tu vis chez l'homme, tu es célibataire. Tu n'es pas encore marié. Tant qu'on ne t'a pas doté, tu n'es pas encore marié. Donc la dot est très importante. C'est pourquoi ne livre pas ton corps pendant que tu penses que tu es belle, tu es en forme. Ne livre pas ton corps aux voleurs, parce que ce sont des voleurs. Un homme qui veut te séduire veut dire il t'a menti, il t'a trompé. Et puis il abuse de toi. Donc, voilà comment des femmes ont eu des enfants hors mariage. Ça veut dire que l'homme qui t'a déviergé et qui t'a enceinté là, c'est lui qui devait être ton mari. Parce qu'il t'a déshabillé, il t'a déshonoré. Voilà. Donc, il doit te réhabiller. C'est ça la dot. Il doit t'investir. Il doit t'habiller. Il doit t'honorer. Et il doit t'épouser. Est-ce que vous voyez? En effet, il doit venir réparer le tort qu'il a mis sur toi. Mais il t'a fait tort, il t'a maudit, il t'a déshabillé, il t'a mis nu, et puis il s'en va. C'est pas bon. C'est pas bon. Et il prend quoi? Il prend ton énergie. Parce que la virginité, c'est l'énergie. C'est ton étoile. C'est ta grâce. C'est la gloire qu'il a pris, il est parti. Il t'a volé. Voilà pourquoi les mystiques cherchent à coucher avec des vierges. Des mystiques, des hommes de Dieu mystiques dans l'église, là. Les faux pasteurs, les faux prophètes, là, les faux hommes de Dieu, là. Ils cherchent à avoir des rapports des vierges. Parce qu'il y a une gloire, il y a l'étoile, il y a l'énergie en toi. Tout est encore neuf. Est-ce que vous voyez ça? Tout est encore neuf en toi. C'est ça qu'il veut récupérer. Donc, quand ils prennent ça, là, ils te dépouillent, ils t'a volé. Donc, ton ex-copain, le premier homme de ta vie, là, c'est lui en vérité qui devait être ton mari. Parce que les rapports sexuels, c'est ça, sont le commencement du mariage. C'est ça même le mariage. Ce n'est pas ce qu'on va signer à la mairie, on signe le papier, voilà, on dit oui, c'est ça le mariage. Non, non, non. Le vrai mariage, la consommation du mariage, c'est le rapport. Donc, un homme qui a des rapports à toi, il s'est déjà attaché à toi. Voilà. À travers le sang du sperme, c'est un lien. C'est un lien. Donc, il s'accouple à toi, il se mélange à toi. Il t'épouse. Parce que dans le sang, il y a l'âme. Dans le sang, il y a l'âme. Quand il dit qu'il t'aime là, il parle de ton âme. L'amour vient de l'âme. Donc, quand un homme dit je t'aime là, il dit qu'il épouse ton âme dans son âme. Donc, on ne joue pas les rapports. C'est pourquoi un homme qui couche avec une femme, ça veut dire qu'il doit bien réfléchir avant de coucher avec elle. Si tu as commencé, il faut terminer avec la dot et l'épouser. Mais ne couche pas avec elle et puis tu la laisses. Si cette femme-là, tu la laisses, si elle t'a maudit, ça va t'arriver. Vous comprenez ça? En vérité, hein, une femme que tu as déviergée, tu l'as humiliée, tu l'as déshonorée, tu l'as menti, tu l'as trompée, tu as abusé depuis que tu es parti. Si elle t'a maudit, ça va t'arriver. Parce que tu l'as volé. Tu l'as volé. Donc, si tu as eu des rapports avec une vierge, une femme, il faut l'épouser. C'est pourquoi il faut bien réfléchir avant d'avoir des rapports avec une femme. Femme, toi aussi, il faut bien réfléchir avant de livrer ton corps à un homme. Si on ne t'a pas doté que tu as fait ça, ça veut dire que vous deux là, vous êtes bien mis d'accord parce que vous allez vous marier. Voilà. Sinon que on vit la chasteté pour aller se marier. Maintenant, si vous brûlez les étapes, ça veut dire que vous êtes prêts à vous marier. Donc, le mariage vient pour réparer le tort. Avec la dot, ça répare le tort. Tu l'as déshabillé. Maintenant, dans la dot, tu vas l'habiller, tu vas l'honorer. Amen. Donc, la chasteté est très importante. La chasteté, aujourd'hui, dans l'Église, est vue comme une agression.
quand on dit qu'il faut vivre la chasteté, ils sont fâchés en même temps, comme si on les avait agressés. Non, on ne t'a pas mal parlé. La chasteté, c'est pour ta sécurité. C'est pour ta sécurité matrimoniale. C'est pour la sécurité de ton mariage dans le futur. C'est pour la sécurité de tes enfants. Ne pas avoir des enfants au mariage, des enfants de plusieurs pères. C'est pour ta sécurité. C'est pour ta sécurité aussi sur le plan sanitaire. Aujourd'hui, il y a le sida, il y a la gonocoxie, il y a les avortements. Voilà. Des maladies sexuellement transmissibles, tout ça, c'est pour ta sécurité. La chasteté, c'est pour ta sécurité. Donc, la chasteté fait du bien. Amen. Et être chaste aussi, pour une femme, ça fait partie de l'éducation spirituelle. Voilà. Si une fille a grandi dans une famille non chrétienne, on ne va pas lui enseigner d'être chaste. Oui, on ne va pas lui dire ça. Les parents vont l'encourager, elle n'a qu'à aller chercher garçon. Parce que maintenant, son corps est devenu mûr, elle n'a qu'à sortir, va chercher mari. Va chez Marie, donc elle n'a qu'à se livrer. Et il y a des mères qui permettent que leur fille aille coucher des hommes pour envoyer l'argent à la maison. Ça, c'est une mauvaise éducation. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas éduqué avec la parole de Dieu. Mais une mère chrétienne doit enseigner à sa fille la chasteté jusqu'au mariage. Amen. Voilà. Tu croises un homme dehors, va le présenter à ta mère, à ton père. Parce qu'eux, ils voient plus clair que toi. Ils vont savoir parler à cet homme-là, voir vraiment s'il vient de Dieu ou pas. C'est très important. En tant que chrétienne, à l'église, tu croises un homme, va le présenter à ton père spirituel. Il voit plus clair que toi pour te dire la volonté de Dieu par rapport à vous deux. Mais si tu le laisses, qu'il abuse de toi, hors de ton père spirituel, de ta mère, cet homme-là va te voler. C'est pourquoi la Bible parle de séduire. Il va te voler, te mentir, et puis il s'en va. C'est toi qui paies. Amen. Voilà. Troisième étape, on va lire Ecclésiaste 4, versets 9 à 10. Ecclésiaste 4, versets 9 à 10. La parole de Dieu dit ceci. Deux va mieux que. Parce qu'ils reçoivent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, leur relève son compagnon, mais malheur à celui qui est tué et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Voilà. Amen. Dans cette troisième étape, c'est la femme qui devient une mère. Et ça se passe entre 25 ans et 40 ans. Entre 25 ans et 40 ans. Pourquoi 40 ans? Parce qu'à 40 ans, une femme qui a déjà eu un enfant à 20 ans, son enfant aura 20 ans. Et à 20 ans, son enfant peut enfanter, elle peut devenir une grande mère. Amen. Donc, de 25 à 40 ans, qu'est-ce que la femme fait? Elle travaille. Elle travaille. Elle devient indépendante. Elle devient libre. Pour une femme qui est bien éduquée depuis la base, avec la parole de Dieu. Mais si elle a été mal éduquée, la liberté devient du libertinage. Voilà. Elle va prendre le travail là pour commander les hommes. Elle va prendre son indépendance là pour commander les hommes. Elle va vivre quoi dans le libertinage? Elle s'en fout. Elle devient une femme autoritaire. Voilà. Elle s'est dit qu'elle n'a pas besoin d'un homme. Elle s'est dit que ouais, les hommes vont courir après elle parce qu'elle travaille, elle est indépendante, elle a sa maison, elle a sa voiture, elle est libre, elle s'en fout. Mais ça, c'est un esprit diabolique. Voilà, c'est une mauvaise éducation pour une telle femme qui pense comme ça. Dieu te donne pas le travail, il te rend pas indépendante, voilà, pour que tu vives le libertinage et que tu commandes les hommes. Parce qu'un père à l'état physique ne met pas sa fille à l'école pour qu'elle travaille, pour qu'elle commande les hommes. Non, le père fait ça parce que c'est son devoir de prendre soin de sa fille. C'est sa responsabilité. Et c'est la même chose que Dieu fait avec nous. Dieu ne te bénit pas pour que tu sois méchant ou bien mauvaise. Dieu te bénit parce qu'il est responsable de l'être humain que tu es. Voilà pourquoi il prend soin de toi.
Mais les femmes d'aujourd'hui, certaines, il n'est pas toutes les femmes, mais certaines, qui pensent qu'un travail, elle est indépendante, elle a sa maison, sa voiture, son argent, voilà, elle pense qu'il faut être comme ça, il faut être autoritaire. Non, non, non. Si tu fais ça, aucun homme ne va t'épouser. Aucun homme ne va s'approcher de toi. Parce que deux hommes ne peuvent pas se marier. Sinon, ils seront des homosexuels à l'état physique. Voilà. Deux hommes ne peuvent pas se marier. Deux autorités ne peuvent pas gouverner un territoire. Une femme autoritaire a une autorité démoniaque qui ne vient pas de Dieu. Et l'homme qui devient l'autorité de Dieu, les deux autorités sur un territoire, c'est la bataille, c'est la guerre. Amen. Vous avez vu en 2010 en Côte d'Ivoire, quand cette guerre est arrivée, j'ai vu sur un journal où c'était écrit la Côte d'Ivoire, voilà, ressemble à un téléphone à 2 puces. Vous voyez, sur ce journal en 2010, c'est titré hein, la Côte d'Ivoire comme un téléphone à 2 puces. Ça veut dire quoi? Il y a deux présidents. L'autre dit est président, l'autre aussi dit il est président. Les deux présidents vont gouverner un seul pays. Vous pensez que c'est normal ça? Non. Voilà. Donc, comme c'est pas normal que les deux vont être présidents, alors il y aura quoi? Il y aura guerre. C'est pourquoi il y a eu la guerre. Donc, une femme autoritaire qui veut commander un homme qui a l'autorité de Dieu, ça veut dire que l'autorité du diable que la femme possède et l'autorité de Dieu vont se battre. C'est ce qui s'est passé au ciel. La rébellion du diable contre Dieu, c'est ce qui s'est passé là-bas. Il y a eu quoi? Guerre au ciel et Satan a perdu la guerre. Précipité sur la terre, la chute. Voilà où le divorce a commencé entre Dieu et le diable. Donc une femme qui a un tel esprit de rebelle, autoritaire, qui vient du diable, elle sera toujours abandonnée par les hommes. Elle va rester à son argent, son travail, sa maison, sa voiture, sans se marier. Amen. Voilà. Donc, à cet âge de 25 à 40 ans, Dieu prépare la femme au mariage et c'est quand elle se marie, elle devient responsable et elle devient mère quand elle accouche. On va lire Genèse 2, verset 24. Genèse 2, verset 24. Genèse 2, verset 24 dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà. Amen. Donc, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire quoi? Quand on est prêt à se marier, on doit quitter les parents. Amen. Oui, bon arrivée. Quand on est prêt à se marier, on doit quitter les parents. Voilà. Tu veux te marier et puis tu quittes pas les parents, ça veut dire que tu es encore attaché aux parents. Mais l'attachement aux parents révèle un lien. Alors que le mariage que tu vas vivre avec ton mari aussi, c'est un lien. Mais tu ne peux pas te lier deux fois. Voilà, il n'y a pas deux liens, il y a un seul lien. Voilà, il y a un seul lien. Donc, tu dois quitter les parents pour aller te marier, t'attacher à ton mari. Mais on voit des femmes qui sont mariées et puis, au moins dans le mois, 2 ou 3 fois, elle est chez ses parents. 2 ou 3 fois, elle est chez ses parents. Quand ça ne va pas naître à la maison, elle est chez ses parents. Là, ça veut dire que tu n'as pas quitté tes parents. Ou bien tout ce qui se passe entre toi et ton mari, tu appelles tes parents pour les aviser, pour avoir leurs conseils, pour avoir leurs idées, pour avoir leurs décisions même. Ta maman doit décider pour ton mari, ton papa doit décider pour ton foyer. Non, c'est comme si tu n'es pas encore mature, tu es encore un enfant. Tu n'es pas encore mûr. Mais c'est les matures qui se marient, ce n'est pas les enfants. Voilà, donc il faut quitter les parents pour aller se marier. L'homme quittera et la femme quittera aussi son père et sa mère, s'attachera à son mari et les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que vous partez vivre une vie d'intimité. Et les secrets qui se passent là-bas, là, on ne les dit pas comme ça. Si tu vois dire un secret qui se passe entre toi et ton mari,
il faut que tu aies la permission de ton mari d'abord. Amen. Parce que les femmes à 90% parlent beaucoup. Une personne qui parle beaucoup est capable de livrer les secrets. Voilà. Parler beaucoup à tes copines au dehors, à tes parents au dehors, c'est dangereux pour ton foyer. Voilà comment Ève a écouté la voix du serpent. Voilà. Elle a écouté le serpent au lieu d'écouter la voix de son mari. Et puis, elle a sacrifié son foyer sans le savoir. Donc, il est important de quitter les parents pour s'attacher à ton mari. Quitter aussi les amis pour s'attacher à ton mari. Et puis, ne prends pas aussi tes camarades, tes copines. Voilà, pour les envoyer dans ton foyer, pour passer des jours là-bas, des semaines. C'est dangereux. Tu ne sais pas, ta copine, ta soeur, même ta soeur est capable de prendre ton mari. Oui, elle est capable de séduire ton mari parce que tu ne sais pas dans quelle intention elle est venue dans ton foyer. Voilà, on a vu des cousines qui ont pris le mari de leur cousine, des petites soeurs, des grandes soeurs qui ont pris le mari de leur soeur. On a vu même des mères, parce qu'elle a perdu son mari, elle est célibataire, elle est partie rendre visite à sa fille, elle a fini par prendre le mari de sa fille. Vous savez ça? Amen, papa. Oui. Voilà. Des mères qui ont pris le mari de sa fille, ou bien la fille qui allait prendre le mari de sa mère. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas quitter les parents. On est attaché aux parents. La chair tue. La chair tue et l'esprit vivifie. Gloire à Dieu. On va lire Luc chapitre 3, versets 21 à 23, et puis on va finir. Luc chapitre 3, versets 21 à 23. Luc chapitre 3, versets 21 à 23. Alors. Oui, Luc chapitre 3, versets 21 à 23. Il dit, tout peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Papa, c'est ça? Oui, vas-y, c'est ça. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon fils bébé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Ok. Amen. Ici, Amen. Je vais prendre l'âge de 30 ans. Voilà. L'âge de 30 ans. C'est là qu'il commence son ministère. Amen. Voilà. L'âge de 30 ans, c'est là qu'il commence son ministère. Son ministère révèle son champ, son travail. Voilà. Ce à quoi il est appelé. Il va maintenant commencer à exercer ça. Mais depuis l'âge de 0 jusqu'à 30 ans, il a été préparé, il a été formé, voilà, il a jeûné, et maintenant il rentre maintenant dans le ministère. Donc pour dire quoi? Avant que tu ne te maries là, Dieu va te préparer. C'est pourquoi toujours je parle de préparation avant d'aller se marier. On se prépare avant d'aller se marier. Ta beauté, ta forme, voilà, ne sont pas la préparation. Voilà. Ta beauté, ta forme là, ça c'est ton corps qui a été préparé et formé. Maintenant, pour aller te marier là, il s'agit de connaissance. La connaissance. Jésus ne peut pas aller commencer son ministère sans la connaissance. Et vous voyez, il a été plongé dans l'eau. Voilà, c'est la naissance spirituelle. Voilà. Et l'esprit, la oint. L'esprit, la oint, c'est la sagesse et la connaissance. Donc, il a été investi, voilà, pour aller maintenant faire le travail. Donc, il a été doté, il a été mandaté pour aller faire le travail.
Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu te prépare, quand il finit de préparer, il te mandate. Et puis tu vas faire le travail. Donc, pour aller te marier, il faut qu'on te mandate, il faut qu'on te dote, il faut qu'on te oint. La dot, là, c'est une onction. Vous savez ça? La dot, là, c'est une onction. L'onction des pères, de tes pères, de ton père et de ta mère, l'onction de Dieu maritale sur toi. Et l'onction de ton mari qui est son nom sur toi. Donc, tu dois te doter de tout ça là, avant d'aller te marier, avant d'aller t'asseoir dans ton foyer. Donc, pour vous dire quoi, il faut la maturité pour aller se marier. Sinon, les divorces qui se passent aujourd'hui dans les églises là, c'est une question d'immaturité spirituelle. D'immaturité. Voilà. Les gens ils ont l'argent, ils pensent qu'ils sont prêts pour se marier. Hein? Elles sont belles, il est beau, ils pensent qu'il est prêt pour aller se marier. Non, non, non. Le mariage, il est spirituel. Il faut connaître les principes du mariage. Voilà. Il faut se former. Il faut aussi vaincre les tentations. Parce que Jésus est sorti après le baptême. L'Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté par le diable. 40 jours, 40 nuits. Il a vaincu le diable. Et il sort de là, il commence son ministère. Donc, les tentations qu'on subit dans notre jeunesse, là, on doit les vaincre, mais on ne doit pas tomber dedans. Parce que si tu n'as pas vaincu le diable là, dans les tentations, que tu te maries, il reviendra encore te tenter parce qu'il sait que tu ne tiens pas. Tu es faible. Et là, il pourra chuter ton mariage. Mais quelqu'un qui a traversé les épreuves et qui a vaincu le diable à travers ces épreuves-là, il est solide. Parce que la tentation, c'est un coup d'état spirituel de ta personne, de ta vie. La tentation, c'est un coup d'état. Quand on te fait un coup d'état pour renverser ton état, ta personne, et que tu tiens debout, ça veut dire que tu es stable. Tu es stable, tu es solide. Donc si tu es spirituellement solide, ton foyer sera solide. Mais si spirituellement tu as été tenté et puis renversé, ça veut dire que ton foyer peut te renverser. C'est pourquoi, pour trouver son conjoint, l'homme qu'il te faut, il faut trouver un homme solide. Voilà. S'il est solide, toi la femme, tu seras solide. Mais toi la femme, tu es faible. Selon 1 Pierre 3, verset 7. Si tu es faible, parce que Dieu t'a créé faible par rapport à l'autorité de l'homme. Mais si tu rencontres un homme qui est faible d'esprit comme toi, c'est sûr que vous n'irez pas loin. Amen. Vous n'irez pas loin. C'est pourquoi la femme doit écouter l'homme. Elle doit écouter l'homme pour avoir un esprit solide. Voilà. Et pour que le diable renverse un foyer, c'est toujours la personne qui a un esprit faible qui l'utilise. La personne qui a l'esprit faible qui l'utilise. Voilà. Et spirituellement, quand Dieu a créé l'homme et la femme, les deux là, ils n'ont pas été de la même manière. La femme, l'esprit faible. Donc, il utilise beaucoup la femme pour détruire le foyer. Voilà. C'est pourquoi, femme, tu dois être forte d'esprit en ayant la connaissance et en écoutant ton mari. En écoutant ton mari. L'homme est la couverture de la femme. L'homme est la force de la femme. L'homme est le guide de la femme. L'homme est le prophète de la femme. Vous savez ça? L'homme est le pasteur de la femme. L'homme est le père spirituel de la femme depuis la création. Parce que tu sors de lui. L'homme est le père adoptif de la femme par rapport à la dot. Quand tu vas à lui, tu deviens sa fille adoptive. Donc tout ça, tu dois le savoir pour aller te marier. Amen. Amen, papa. Ok. Donc, qui a une question? Je vous écoute. Allô, papa, moi je n'ai pas de question. J'ai une suggestion, c'est-à-dire que à l'école, nous les enseignants scolaires, on a remarqué que un enfant de la maternelle se découvre à partir de l'âge de 4 ans. Parce qu'à partir de l'âge de 4 ans, l'enfant commence à picoter. Il reconnaît déjà qu'elle a quelque chose qui est différent de nous. Voilà. Donc, ce que tu as dit, c'est exactement ça. Voilà. Donc, c'était juste pour ajouter ça. Amen. Oui.
merci. Amen. Qui encore que... Oui, vas-y. Oui, qui prend la parole? Ma question, c'est la suivante. Oui. Selon ce qu'on a lu, bon, on dit lorsqu'un homme séduit une femme Oui. et qu'il aille avec elle, il doit payer vraiment sa cause. Oui. Un jour, ce sujet a été un peu polémique sur les réseaux sociaux parce que ça a eu le truc à répéter les mêmes dits là. Oui. Voilà, les gens disent, donc si c'est une femme qui est vierge qu'on doit doter et ceux qui sont déjà déviergés, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, la vierge, celle qui est déjà déviergée, en principe, cet homme-là, selon les principes, selon les principes du mariage, le mariage se consomme à partir des rapports. Donc ça veut dire que un homme qui a des rapports avec une femme, il s'est déjà attaché à elle. C'est un attachement. Attachement veut dire épouser. Il y a trop de bruit, on n'entend rien. Tu m'entends pas? Oui, il y a un micro là qui fait beaucoup de bruit. On n'entend rien. Je n'entends pas. Ok. Donc attachement veut dire lien. Et lien, c'est le mariage. Donc, du coup, tu as des rapports avec une vierge. Ça veut dire que tu t'es déjà attaché à elle. Donc, le mariage a déjà commencé. Et comme tu n'as pas doté avant d'avoir des rapports, alors tu vas réparer le tort que tu lui as fait, qui sont les rapports. Ça veut dire quoi? Tu l'as déshonoré, tu l'as déshabillé. Tu vas maintenant la réhabiller, l'honorer, voilà, et puis réparer le tort. En principe. Il y a deux vierges. Il y a la vierge à l'état physique et puis la vierge à l'état spirituel. Voilà. Une femme qui est déviergée, donc qui a commis le péché et qui maintenant prend conscience, qui se répand de ce péché, des rapports au mariage, et puis qui vit la chasteté, elle devient vierge à nouveau. Parce que le Seigneur efface ses péchés. Il efface ses péchés, donc il n'y a plus de traces. Il n'y a plus de condamnation. Elle devient vierge à nouveau. Voilà. Elle devient vierge à nouveau. Oui. Celles qui sont à l'église et puis qui ont fait quoi? Ah, qui vivent la chasteté. Ah. Oui. Elle est à l'église. Elle ne vit pas la chasteté. Elle a des rapports au mariage. Cet homme avec qui elle a eu des rapports, il doit la doter. Voilà. En principe, c'est parce que il a vu qu'elle est une bonne femme. C'est pourquoi il a eu des rapports à elle. Il doit la doter. Voilà. Maintenant, s'il ne veut pas la doter parce qu'il ne l'aime pas, mais il voulait abuser d'elle, qu'il se répand de ce péché et puis qu'ils arrêtent d'avoir des rapports. Voilà. Voilà. Donc, il y a deux cas là. Il y a deux cas. Soit tu as des rapports à elle parce que tu l'aimes, alors va au bout. Il faut la doter. Épouse-la. Répare le tort. Maintenant, si tu penses qu'elle n'est pas bien pour toi, répands-toi et puis arrête les rapports, vis la chasteté. Voilà. Voilà un peu ce que je... Oui. Oui. Oui.
Mhm. Mhm. Oui, 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 oui. Par rapport, ok, ok. Mhm. 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 Oh, ok. Donc, comme je disais là, quand je dis que s'il y a eu rapport avant mariage, voilà, tu vas doter la femme, voilà, tu vas la doter, tu l'épouses. C'est une correction que tu apportes sur sa vie et entre vous deux. Donc, vous mettez en règle, quoi. Voilà, vous vous mettez en règle. C'est à l'image des païens, voilà, deux païens qui se convertissent, voilà, et qui vivaient le concubinage, et qui se convertissent et qui se marient. Donc, ils se sont mis en règle. C'est la même chose. Voilà. Vous mettez en règle. Ou soit, si tu ne veux pas continuer, vous vous repentez. Et puis, vous arrêtez, vous vivez la chasteté. Voilà. Parce que c'est ce que le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 11. Il dit, oui, si un conjoint, une femme, une femme, voilà, se convertit et que l'autre, si ils vivent ensemble et que l'autre ne veut pas continuer avec elle, tu peux rompre le lien. Voilà. Il s'agit en même temps du mariage et du concubinage. Voilà. Parce que dans le mariage, il y a aussi notre salut qui est engagé. Une chrétienne qui va épouser un païen, c'est pas normal, c'est pas biblique. Le mariage, il est lié, le mariage fait partie des bénédictions de notre vie spirituelle. Donc le mariage est rattaché à notre vie spirituelle. Tu ne peux pas dissocier ça. C'est pourquoi à cause du mariage, il y en a qui peuvent mourir et puis se retrouver en enfer. Voilà. À cause du mariage, il y a des gens qui se tuent. Et tu vois, à cause du mariage, il y en a qui perdent la foi. Ils perdent la foi. Il y a des hommes de Dieu, à cause du mariage, ont perdu le ministère. Ont perdu l'église, ont perdu le ministère. Ils ne veulent plus servir le Seigneur, ils sont découragés. Ça tue la foi. Oui. Mhm. 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 Ok, lisons, hein, lisons Matthieu, faut lire Matthieu 19. Matthieu 19, verset 3 à 9. Faut lire ça.